Et donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est RS Crypto, on se retrouve sur notre magnifique TradingView. Alors du coup, on est sur les cryptos analysés, donc on va les mettre, ça c'est qu'on a été analysé hier, donc on va les mettre plus bas pour y venir dessus. Et là du coup, on va avoir notre première position qui a du coup fait un TP, hein. On voit que le TP qui avait été positionné ici dans la vidéo d'hier a disparu. On l'a récupéré, c'est normal, on a pris un peu de profit. Donc on va remonter notre stop loss pour sécuriser. Ok, donc on sécurise à plus 56 centimes. On suit le plan, on suit la règle. Quand un profit a été pris, on ne veut pas finir en perte. Donc on remonte notre stop loss. Tant pis, si on redescend ici, dans tous les cas pour moi, si on invalide cette grosse bougie d'impulsion, c'est pour aller chercher beaucoup plus bas. Ok, donc si on va récupérer à nouveau ce lot là, ce plus bas là, c'est pour aller chercher celui-là, celui-là. Donc on ira au minimum ici pour moi, si on invalide cette grosse bougie. Ok, donc, dans tous les cas, ça aurait pas été logique de conserver mon stop loss à ce niveau-là. Et ensuite, moi, j'ai pris un peu de profit, j'ai pas envie de me retrouver en négatif par la suite. Donc, je laisse la position tourner et on peut très bien avoir quelque chose qui vient faire quelque chose comme ça. Donc, retravailler peut-être à 50% ici et repartir. Ok. D'autant plus qu'on voit qu'on a de la place ici, qu'on a de la place ici, et ici qu'on est déjà en train de respirer. Donc, c'est cool. Hop, allez, j'enlève ça, je passe à la suite. Le dollar contre le dollar canadien. Un peu moins bon, forcément, le dollar se casse un peu la gueule avec les dernières news. Mais pour moi, c'est. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va pas durer. Et donc, enfin, on va pas parler de fondamentaux aujourd'hui, ni d'économie, c'est pas le but, et j'en parlerai pas dans mes vidéos. Mais simplement, moi, je regarde les charts et je regarde ce que je vois. D'accord. Enfin, je regarde ce qu'on me montre, tout simplement. Ok. Là, j'ai quelque chose qui est toujours bas, j'ai quelque chose qui est toujours neutre ici, et j'ai quelque chose qui est toujours pour moi neutre ici, et qui est même en train de se stabiliser. Ok, on va s'avancer un peu en 4 heures. On a quelque chose qui remonte, quelque chose qui est prêt à croiser, quelque chose qui est prêt à monter. Là, ici, quand je regarde ce graphe-là, en 4 heures, on a bien rebondi sur la deuxième zone, vous voyez. On avait placé une deuxième zone ici, on a rebondi bien dessus, on l'a comblé complètement. On va s'avancer en 1 heure pour voir ce qu'on a. Et on a quelque chose qui, on dirait, est prêt malheureusement à baisser. Ok. Ça m'embête. C'est-à-dire que graphiquement, quand on regarde la structure là, on est vraiment prêt à chuter. Ok, on a un point d'entrée qui est juste là. Donc du coup, on se retrouve, parce que du coup, on a pris notre premier point d'entrée ici, et on a pris notre deuxième juste là. Donc notre point d'entrée se retrouve juste ici. Ok, donc on est à -9, et si on va en bas, on tape à -35. On a quelque chose qui croise baissier ici, on a quelque chose qui est pas très puissant ici, et on a quelque chose qui forme une genre d'accumulation. On n'a pas vraiment de rebond, ok. Quelque chose qui forme une genre d'accumulation ici, comme ça. Donc on peut avoir quelque chose qui part plutôt à la baisse. D'autant plus que, bon ici on est bas, on peut vachement repartir à la hausse, c'est sûr, hein. Et là je suis en daily, je me suis remis en un jour, hein. Donc chaque bougie est égale à un jour. Et on a quelque chose qui veut croiser baissier ici. Et vu les dernières nouvelles, et vu que ça ne s'arrange pas forcément au niveau histoire de ce qu'on entend par rapport au Groenland, tout ça, je dis que je voulais pas en parler, mais il y a quand même un impact sur le dollar, qui est visible là du coup. Et pardon. Et du coup, je préfère, au vu du contexte, stopper et sécuriser un peu là. Tant pis, je prends de la perte, hein, mais j'ai pas envie de prendre plus de pertes gratuites. Ok. Donc au vu du contexte, on va stopper là. On espérait un rebond un peu plus puissant, quelque chose de plus solide. Là, on est plus en train de faire une consolidation qui m'indique qu'on a de fortes chances de retourner beaucoup plus bas. Je préfère stopper ma position. Donc je la clôture. Hop, tac, je peux supprimer ça. Et je renvoie ça en bas. Ensuite, le GBP contre le dollar. Hop, 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 on va prendre du recul toujours. On est plutôt haut ici. On est neutre ici. Neutre ici. On peut regarder ce qu'on a. On a quelque chose qui sort d'une consolidation baissière, donc un biseau descendant, qui peut m'indiquer qu'on peut partir à la hausse si on le casse par le haut. Seulement, on est plutôt haut ici. On va s'avancer un petit peu, mais du coup, visuellement, ça m'intéresse pas trop. On est bas ici, on est neutre ici, on a de la place ici, et en une heure, on est bas ici, neutre ici, et on a de la place ici. On peut chercher une position sur ce structure, pardon, et on a vu justement qu'on avait de la place pour monter pour descendre sur du daily. Donc on va simplement chercher quelque chose qui est plus bas. Donc peut-être une entrée par ici pour la première, un stop loss bien sécurisé en dessous de tout ça, et une deuxième entrée peut-être par ici. Ok. Et du coup en objectif on irait chercher le haut de la structure qui est tout là-haut. Ok.
Donc on aurait quelque chose comme ça. On a une position qui nous rapporte 2,4. Donc il est OK, il est prenable. On continue d'analyser, on prendra le plus intéressant. Dollar néo-zélandais contre le yen japonais. Alors, est-ce qu'on a enfin respiré là-dessus? On est toujours très haut. On est toujours très haut. On sait que le Japon en ce moment, c'est pas joli joli. Au niveau de sa monnaie, ils ont les bons qui explosent. Et donc, du coup, la valeur de leur monnaie, eh ben, elle s'écrase. Elle s'écrase, elle s'écrase. Donc, toutes les valeurs face au yen japonais, ben, elles prennent de la valeur. Encore une fois, on reste concentré que sur les graphiques. Si je regarde que les graphiques, je vois quelque chose qui plafonne, qui est beaucoup trop haut partout, hein, donc on ne touchera pas. Dollar australien contre dollar canadien cette fois-ci. On est haut là, neutre, voire haut ici. On s'avance en 4 heures. On a quelque chose qui est haut ici, neutre ici, neutre ici. Est-ce qu'on a une structure, quelque chose qui m'indique qu'on peut descendre? Pour l'instant, je n'ai pas de structure qui me montre qu'on peut partir à la baisse, ok, de signe de retournement, quelque chose. Donc je ne touche à rien, sachant qu'on est un peu en surchauffe de partout, ok? Même si là, graphiquement, en 1 heure, on peut monter, hein. En 1 heure, on voit qu'on est note là, plutôt en train de passer à la hausse ici. On peut avoir quelque chose qui continue de monter, mais pas sur du long terme. Donc, dollar canadien contre yen japonais, pareil, on doit être en surchauffe certainement. Oh, on est plutôt bien. Non, non, on est plutôt bien. Quelque chose qui montre, ben, vous voyez, on commence à dessiner un M top et au final, on fait un W. Vous voyez, on a un W qui s'est dessiné par la suite. Donc, impeccable. On va s'avancer un peu en 4 heures, voir si c'est un peu la même. On est un peu en surchauffe là. Notre ici, notre ici. Et en 1 heure, on a quelque chose qui est plutôt en surchauffe aussi, presque là. Là, neutre et là, neutre. On peut avoir quelque chose qui descend, qui va chercher cette zone-là. Vous voyez? Cette zone ici, avant de repartir peut-être. Avant de faire, de valider notre W et de repartir à la hausse. C'est fort probable. On peut le préparer aussi visuellement, vite fait. Tac, quelque chose comme ça. Qui fait ça. Avec un stop loss du coup qui irait protéger cette zone-là. Ok. On a 1,45, on va resserrer, on peut peut-être protéger plutôt cette zone-là, pour pas être trop gourmand. On est sur du 1,99. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme objectif? Après, comme objectif, le problème c'est qu'on n'a jamais été aussi haut, donc chercher des objectifs là-haut, c'est gênant. Si on a déjà été aussi haut, pardon, je dis n'importe quoi, mais c'est juste que sur mon 4 heures, je ne l'avais pas. On peut aller chercher, voilà, toute cette zone de Fair Value Gap là, vous voyez. Il y en a une belle là ici, hop, on pourrait travailler ça. Ok. Et après, il y a toute cette zone là, mais c'est un petit peu trop après. Ok, donc on a notre position sur le dollar canadien contre le yen japonais qui est prenable. Hop. Dollar australien contre yen japonais, on doit être en surchauffe aussi. Là, on plafonne depuis trop longtemps, je ne touche pas. Dollar australien contre dollar tout court, on plafonne, on croise à la hausse. Et là, on est plutôt haut. On peut chercher quelque chose, si on trouve quelque chose qui peut partir à la baisse, pourquoi pas. Là, on est neutre, là, on est haut, là, on est neutre. Et là, moi, graphiquement, je vois une hausse. Ok, je vous explique pourquoi. Alors, je vois une hausse. Tout est, tout est relatif. Parce que du coup, là, regardez, hop, tous ces bas-là n'ont pas été pris. Ok, donc ces bas-là, on peut aller les chercher. On peut très bien voir quelque chose qui fait ça. Tac, tac, qui va chercher ce sommet. Et avant d'aller faire quelque chose qui continue à la baisse. Ok, donc effectivement, je vois plutôt une baisse en fait. Je vois plutôt une baisse. Mais enfin, tout est faisable en fait finalement. On peut avoir la première option que je vous ai montré, on fait ça, ça, et on peut avoir l'option où on fait ça, ça, on valide et on continue plus haut. Ok, tout est possible. Seulement là, je n'ai pas de structure qui m'indique quelle position prendre ou qui me montre que je peux y aller. Ok, on a eu ce petit bas là, je pense qu'il a pris cette mèche. Non, non, ça fait des équales low, donc des plus bas au même niveau. Peut-être légèrement plus bas sur celui-ci. Mais rien qui me pousse à prendre une position. Je suis un peu, ouais, voilà, on est haut ici. Si encore on était vraiment très bas ici, que ici on croisait la hausse comme là et que là on était un peu plus bas, j'aurais tenté, pourquoi pas. Mais là je ne tenterai pas. Euro contre GBP, eh ben, c'est merveilleux. On a réintégré ici avec l'euro. On a toujours notre euro CAD, je rappelle, mais il est sécurisé, donc il n'y a pas de souci. On est plutôt haut ici, en train de croiser aussi ici, donc il faudrait qu'on respire ici pour prendre une position. Je ne toucherai pas. Dollar néo-zélandais contre dollar, on est haut ici, en train de croiser. C'est dommage parce que vu le mouvement qu'il y a eu sur le dollar hier, on a tous les stocks RSI qui sont en surchauffe sur le dollar. Et pourtant, on a quelque chose qui est prêt à monter, hein. Graphiquement, on a un beau visuel sur une belle montée, hein. C'est vraiment dommage. Mais on va laisser respirer ça. Euro contre le dollar, on a quelque chose qui est très haut encore une fois. Et USD
contre le dollar canadien, enfin le dollar contre le dollar canadien, cette fois-ci on est bas, ok? Mais on a notre position, ah qu'on a stoppé, donc faut vite enlever les sell limits, j'ai oublié de l'enlever. C'est la fameuse position qu'on n'a pas prise du coup. Donc on est mis à peu près au milieu ici, très bas ici, mais on a quelque chose qui pour moi du coup peut baisser au vu des nouvelles récentes, ok? Donc, est-ce que là, on prendrait à la baisse? Ben, honnêtement, non. Parce qu'on est beaucoup trop bas ici. Si ça respire, que demain, on se retrouve peut-être par là, vous voyez, qu'on a respiré, et qu'on a quelque chose qui est toujours visuellement prenable à la baisse, et bien là, je le prendrai à la baisse, pas de souci. Donc, en résumé, on avait deux positions qui sont prenables, donc le GBP contre le dollar. Donc, lui, j'ai envie d'y aller. Lui, j'ai envie d'y aller. Tac, tac, en 4 heures. Parce qu'on a malgré tout, tous ils étaient en surchauffe, hein, mais là c'est le seul où on a une structure qui a été validée, d'accord? Et en plus quelque chose qui est pas tant en surchauffe que ça, c'est-à-dire on n'est pas en surchauffe sur toutes les unités de temps, ok? En un jour on est juste tout juste en train de monter en haut, ok? Donc on a encore de la place pour monter et aller chercher au moins un petit take profit, quelque chose, ok? Donc on garde cette entrée là pour respirer au cas où. On garde comme deuxième entrée, on va prendre cette zone là. Ok. Est-ce qu'on prendrait plus on peut aller chercher un peu plus bas, on peut faire quelque chose comme ça. Et avoir un point d'entrée. On garder ce point d'entrée, on va garder ce point d'entrée sous cette mèche. On est sur du 2,06, ça reste ok, hein. Ça reste ok. Je crée mon ordre de limite. On place les trades en 1 heure, nous. Je crée mon ordre de limite. En fait, ça représenterait. Ça représenterait. euh, Pourquoi c'est pas comme d'habitude? Unité, risque. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux risquer 30 euros. Hop. Acheter. Tac. Donc, on achèterait à ce niveau-là. Donc, si on va retravailler ce niveau. Et on achèterait aussi à ce niveau-là. Ok. Donc, ce milieu de grosses bougies là. Souvent, c'est retravailler ces zones-là. Acheter, on achèterait la moitié, soit 2300. Hop. Acheter. Et à voir ce que ça donne. Ok. On ne touche plus. La position est prête. D'accord. Ensuite, du coup, on placera. Non, on ne touchera pas pour l'instant au take profit parce que pour l'instant, ben, on n'est pas en position, donc je ne les positionnerai pas. J'ai pas envie d'avoir ce moment où on a une grosse bougie et là on a un gros revers et du coup on perd un take profit, on a un take profit ici, etc. Autant prendre des profits plus tard si on rentre en position et qu'on a un bon rebond. Après, on peut avoir la version aussi à l'inverse, hein, qu'on prend l'entrée, qu'on fait ça et qu'on repart comme ça, hein. Mais bon, ça fait partie du jeu. Tac, tac, tac. Et donc, du coup, les take profit, on verra plus tard. Je vérifie que mon stop loss soit bien positionné. On a l'habitude de se mettre sous les nuages, sous toute la structure. On est parfait. En un jour, on se mettra pas sous le nuage. Vous doutez bien que ça fait un peu loin. Ok, donc là, on est bon pour le GBP USD. Et il y avait le dollar canadien contre le yen japonais. On a prévu une entrée basse comme ça. Bon, franchement, j'y crois pas trop, hein. On est sur du 2,13, c'est très très bas. Mais pourquoi pas sur un bon mouvement pour respirer ici, c'est faisable. Donc je place mon entrée, ça peut être une très belle entrée. Je la place sans trop rêver. Hop. Et j'achète. Une deuxième entrée peut-être par ici. Donc sous ces deux équalos, je l'avais repéré de loin. Sous ces deux équalos, et on doit avoir une énorme, on a une énorme value gap là, c'est sûr. Et tu te mets en 4 heures, on va se mettre en 4 heures, vous allez voir que de suite, ça va être beaucoup plus visuel. On a... Oh, pas tant que ça en fait, c'est pas tant visuel que ça. Si, c'est là. Toute cette zone-là, c'est une petite value gap. Ok. Donc on va se mettre par ici, acheter. Et on achète 3000, ouais voilà, la moitié, 3050. Allez, pour vraiment être gourmand. Hop. Et voilà. On a nos deux entrées qui sont positionnées aussi. Donc dollar canadien, GBP USD, les trades sont prêts. Euro contre dollar canadien, ça tourne, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Et le reste, on laisse tourner. On va laisser toute cette histoire par rapport au dollar se calmer, redescendre, ça va vite se calmer. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'excitation souvent quand il y a des petites histoires comme ça. Et puis après, ça revient très vite au calme. Et on va vite pouvoir reprendre du trading normal, entre guillemets. Ok? J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo, que tout était ok pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je reste toujours disponible, ça ne change pas. Je vous dis à très vite sur les graphiques et passez une très bonne journée.